Ça veut dire demander dans la personne de Jésus. Ça veut dire être tellement uni à Jésus que je prie avec lui, que ma prière, c'est sa prière. Est-ce que c'est ça ce que Jésus demanderait? C'est ça ce que Jésus a demandé avant d'arriver à la croix. Quelle serait la prière de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment prier en son nom? Il faudrait que je sois complètement converti pour être capable de prier au nom de Jésus. Et c'est pour ça que dans Luc, Jésus finit son texte en disant « Et mon Père donnera l'Esprit Saint à tous ceux qui le lui demandent. » Jésus, finalement, nous dit pourquoi il faut prier. Pour l'Esprit Saint. Parce que juste l'Esprit qui peut nous unir à son Fils Jésus au point où nous pouvons vraiment prier avec lui, comme lui, en son nom. Ça m'amène à dire, en fait, compte que la prière de demande, ça change-tu quelque chose? Puis la réponse, c'est absolument, ça nous change. Ça nous change. Ça devrait nous changer. Prier devrait nous transformer. Moi, je vous suggère que si vous faites une neuvaine, puis elle est vraiment bonne, qu'à la fin de votre neuvaine, votre demande devrait avoir changé un petit peu. Ça se peut-tu? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est parce qu'à mesure qu'on prie, notre cœur devrait être purifié. On devrait être en train de se placer de plus en plus dans la perspective de Dieu et de chercher comment, dans cette situation pénible, je peux reconnaître son royaume qui vient, puis l'accueillir dans ma vie et puis faire grandir autour de moi. Je vais finir en vous partageant quelque chose que j'avais entendu une fois. J'ai trouvé ça drôle, un peu étrange, mais c'était bon quand même. Je pense que c'est bon. C'est un titre qui disait « Si tu prends le Notre Père à reculons, tu découvres le cheminement que Dieu voudrait qu'on fasse dans notre prière. » Un cheminement qui prend probablement toute une vie. OK? Mais on va le prendre à reculons. Merci de vous montrer ça. D'abord, la dernière chose qu'on demande dans notre Père, c'est quoi? La dernière chose qu'on demande, c'est « Délivre-nous du mal. » Hein? Délivre-nous du mal. Alors, ça, c'est la prière. Si c'était juste ça, notre prière, là, ça serait une prière païenne. Seigneur, ça va mal, délivre-moi. Seigneur, je suis mal pris, au secours. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, j'ai pas de job, donne-moi un job. Seigneur, ça va mal avec ma femme, change-la. Ou au moins change son attitude, tu sais. Parce qu'évidemment, c'est pas moi qui est dans le tort, tu sais. Vous comprenez comment la prière doit nous changer? Bon, mais voyez comment ça c'est. Hein? Ça va mal, sauve-moi, délivre-nous du mal. Bon, avant délivre-nous du mal, qu'est-ce que Jésus nous apprend à dire dans notre Père? Ne nous laisse pas succomber en tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais ça, c'est déjà différent, parce que la tentation, reconnaître qu'il y a des tentations, c'est reconnaître que, oups, je peux glisser dans le mal. Le mal, c'est pas juste quelque chose qui m'arrive. Je peux être responsable du mal. Je peux être tenté par le mal. Tout à coup, là, c'est plus juste quelque chose qui m'arrive. Ça pose la question de ma responsabilité. Ça pose la question de ma place là-dedans. Puis avant de dire ça, Jésus nous apprend à dire quoi? Pardonne-nous. Ah, là, on commence à être proche du catéchisme, là. Dans la prière de demande, il faudrait dire « Pardonne-nous » avant de dire « Libère-nous du mal », puis enfin, délivre-nous. Tu sais? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Puis déjà, comme nous pardonnons, ça veut dire que dans ma prière de demande, il faut que je vois que ma façon de vivre avec les autres a un impact là-dedans. Est-ce que je suis en relation avec les autres? Est-ce que j'ai le droit de demander à Dieu de m'aider quand moi je refuse d'aider les autres?
Est-ce que j'ai le droit de demander au Seigneur de me révéler sa générosité quand moi, face aux autres, je suis centré sur moi-même? Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Pardonne-nous. Avant de dire ça, qu'est-ce qu'on dit dans notre Père? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ah! Et là, mes amis, cette demande-là, elle a un sens très profond. Double sens. Premièrement, ça nous aide à reconnaître que tout ce qu'il y a de bon dans notre vie vient de Dieu. Parce que trop souvent, on pense que le pain que je mange à tous les jours, qui me l'a donné? C'est Tibi. C'est moi-même. J'ai payé pour ce pain-là. Je vais travailler dur pour l'avoir, ce pain-là. Ah, peut-être j'ai une passion du Canada, mais je l'ai payé, cette passion-là, avec les impôts. Hein? C'est moi, ça. Ce pain-là, il vient de moi. Quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », on commence à reconnaître quoi? Que le pain vient de qui? De Dieu. Tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon vient de Dieu. Tout à coup, je commence à être dans une attitude plus d'action de grâce. Je me rends compte que je ne demande pas juste à Dieu de m'éloigner de ce qu'il y a de mal, mais je me rends compte que tout ce qu'il y a de beau et de bon, ça aussi, ça vient de Dieu. Parce que si je peux travailler, qui m'a donné l'habilité de travailler? C'est Dieu. Qui m'a donné l'intelligence de travailler? C'est Dieu. Puis si c'est quelqu'un d'autre qui me l'a donné, bien, qui m'a donné des amis qui sont généreux? C'est Dieu. Tout vient de Dieu. Tout est grâce. Puis deuxièmement, le pain. C'est pas juste le pain physique, mais c'est le pain de sa parole. Le pain de sa parole. Dans la Bible, le pain représente la parole de Dieu. Donne-nous aujourd'hui le pain de ta parole. En d'autres mots, instruis-moi, ouvre mon intelligence, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à comprendre qui tu es. Et finalement, c'est le pain de l'Eucharistie. Le pain de l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même. Et là, ma prière, elle commence à être décentrée dessus mes bobos à moi, puis elle commence à être centrée sur qui? Sur Jésus. C'est lui que je veux recevoir. C'est lui que je veux recevoir. J'ai prêché cette fin de semaine à la paroisse Saint-Félix. Il y en a qui étaient à Saint-Félix cette fin de semaine. Vous rappelez-vous de la question que j'ai posée? J'ai dit, imaginez si Jésus était Bob Barker, tu sais. The price is right. Hein? The price is right. Puis là, Jésus, il disait, là, voici, j'ai mis devant toi 3 portes. Derrière une porte, là, c'est la maison de tes rêves. Derrière la deuxième porte, c'est la santé jusqu'au jour de ta mort. Tu vas mourir en santé. Je te le promets. Puis la troisième porte, c'est l'harmonie dans ta famille. OK? Alors là, lequel tu veux, Jésus nous dit, lequel des 3 portes tu veux? Veux-tu avoir la maison de tes rêves, la santé jusqu'à la fin de tes jours, l'harmonie dans ta famille? La réponse du chrétien, c'est Jésus. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux, Jésus. Tout le reste n'a pas de sens sans toi. Puis avec toi, je peux vivre les épreuves de 3 autres. Je suis capable de vivre un petit appartement en 2 pièces. Je suis capable de vivre avec mes maladies, mes bobos. Je suis capable de vivre avec des tensions de ma famille. Si toi, tu es là, Seigneur. Puis si tu n'es pas là, je pourrais avoir la plus belle maison du monde. Je pourrais être pétant de santé, puis avoir la plus belle famille au monde. Et ma vie serait vide, Jésus, si tu n'étais pas là. C'est toi que je veux. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Toi, Seigneur. Voyez comment la prière, on est rendu loin de « ça va mal, sauve-moi ». Mais avant de dire ça, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres mots, pour que je vive ça, Seigneur, il faut que je découvre ta volonté. Il faut que je trouve qu'est-ce que tu veux que je fasse. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, sa volonté, c'est pas ce qui m'arrive. Sa volonté, c'est comment il m'appelle à vivre les événements qui sont devant moi. Puis avant de dire ça, je dis que ton règne vienne. C'est le cœur de la prière. Que ton règne vienne. J'en ai déjà parlé. Pardon. Puis avant ça,
que ton nom soit sanctifié. Et là, notre prière devient une prière de bénédiction. Là, on revient à ce que le catéchisme dit, parce que là, on est en train de bénir Dieu. Dieu, béni soit ton nom. C'est ça, ça veut dire que ton nom soit. Béni soit ton nom. Dieu très haut qui fait merveille, béni soit ton nom. Rappelez-vous de cette chanson là. Moi, je chantais ça, c'est une belle chanson. Puis avant de dire ça, qu'est-ce que Jésus nous apprend à dire? Notre Père qui est aux cieux. Puis là-dedans, le cœur, c'est Père. Abba. Dieu, toi qui m'aimes. Toi qui m'aimes comme le meilleur Père, la meilleure mère du monde. Tu m'as donné la vie. Je viens vers toi. Abba. Et Abba, on peut juste le dire dans le Saint-Esprit avec Jésus. Ça, c'est la prière. C'est sanctifié qui est rendu à son essence. Alors, si on dit notre Père dans le bon sens, on commence avec le Père qu'on bénit, dont on demande le règne. On lui demande, montre-moi quelle est ta volonté, comment la faire. Donne-moi le pain, toutes ces bénédictions, et toi-même, Seigneur. Et là-dedans, je reconnais que je ne suis pas parfait, je te demande pardon. Puis je reconnais que souvent, je suis tenté par le mal. Libère-moi du mal. Et enfin, libère-moi de ce qui est pénible, de ce qui est dur. C'est au bout de tout ce chemin-là qu'on arrive avec notre demande. C'est pour ça que je dis oui, la prière de demande, ça change quelque chose. Ça change nous autres. Voilà. On prend une couple de minutes pour, s'il y a une question, un commentaire, d'éclairage ou quelque chose. Voulez-vous vous lever juste une seconde et vous étirez? Prenons juste une seconde. Levons-nous. Là, je t'ai jamais mon autre La même manière. Mais moi aussi, ça change la façon de penser. C'est ça. Ah oui, oui. OK, on peut se rasseoir, là. On ne prendra pas trop de temps, là. Sœur Idée vient de se tourner de bord et dit « Oh, il y a bien du monde! » C'est vrai, il y a beaucoup de monde. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des exercices, quelque chose où vous avez un petit mot à ajouter? Là, oui? Beaucoup de personnes, moi-même peut-être dans le passé aussi, je m'arrêtais pour... Et j'entends des gens dire ça encore aujourd'hui. Si Dieu nous aime, pourquoi il permet des gros fléaux, d'inondations, ou etc. Là, ce que vous faites remarquer, là, c'est vrai. Hein? Beaucoup de gens disent, pourquoi il y a des épreuves? Pour commencer, comment se fait qu'il y a de la maladie dans le monde? Comment se fait qu'il y a des inondations, des tremblements de terre? Pourquoi il y a de la pauvreté?